Après le succès public et critique de Spider-Man, l'histoire d'une vie, souvenez-vous, ce récit absolument génial, nouveau, créatif et innovant qui nous proposait une relecture de la vie entière de Spider-Man par Chip Zdarsky et Mark Waid, dans laquelle nous avions un Spider-Man, Peter Parker, qui vieillissait en même temps que le temps qui passe. Je m'explique, Spider-Man a été créé en 1962, c'était un adolescent et au fil des temps, depuis maintenant quasiment 60 ans, eh bien il a vieilli de 10-15 ans, mais que se serait-il passé s'il a vécu et s'il avait vieilli d'une année chaque année? Eh bien c'était le parti pris de cette histoire et ça a été un succès commercial, un succès public, un succès d'édition et surtout c'est un comics que les gens ont adoré. Du coup chez Panini ils en ont fait évidemment une édition que vous avez certainement, une édition classique, puis ils en ont fait une seconde édition qui est là, collector, donc grand format, avec un dos toilé, couverture de Enrico Marini, superbe couverture, et ça a donné, bien entendu, un récit absolument génial. Puis ça a été réédité avec une foultitude de couvertures, vous les avez peut-être vues et vous les avez peut-être découvertes, ce qui fait qu'aujourd'hui il existe des tonnes d'éditions de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Alors, sur ce modèle, eh bien, chez Marvel, ils ont eu l'idée de faire la même chose avec la première famille. Donc, les 4 Fantastiques sont nés un an avant, en 1961. La première famille Marvel, les 4 Fantastiques. Et donc, il sort aujourd'hui, non seulement cette belle édition, j'ai pris la plus belle, dans le même format, couverture en dur grand format avec le dos toilé. Ça s'appelle Fantastic Four, l'histoire d'une vie. C'est exactement le même type et c'est le même concept. Qu'est-ce qui se serait passé si les 4 Fantastiques avaient vieilli d'une année chaque année et donc avaient vécu exactement les mêmes aventures qu'ils ont vécues tout au long de ces 60 dernières années, mais avec de l'âge. Donc typiquement ils sont dans la force de l'âge quand ils débutent l'histoire et eh bien ils vieillissent et donc forcément dans les années 80 ils sont un peu moins frais, ils sont un peu moins vaillants et dans les débuts des années 2000 ils commencent à être à se diriger tranquillement vers le 3e âge et vers peut-être une retraite bien méritée. Donc ça reprend évidemment les grandes thématiques, les grands axes et les grandes sagas des 4 Fantastiques, mais revues sous cet angle qui avait fait le succès de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à redécouvrir si vous êtes fan évidemment bien entendu des 4 Fantastique, hein, qui est une équipe qui n'a pas beaucoup été éditée ces dernières années. Alors depuis quelques années, il y a une série qui sort enfin, mais pendant plusieurs années, il n'y avait plus de série 4 Fantastique parce que pour des problèmes de droit, vous le savez, parce que la Fox était propriétaire des droits ciné et donc du coup Marvel ne voulait pas alimenter la Fox avec des scénarios originaux. Maintenant que Marvel que Disney a racheté la Fox, eh bien ils ont relancé les 4 Fantastiques bien entendu et donc c'est l'occasion de découvrir ce type d'histoire et de replonger dans cette famille parce qu'on a tous évidemment des souvenirs avec les 4 Fantastiques et que ça fait partie de ces histoires qu'on aime et ces personnages qu'on aime. Alors ce n'est pas du tout Chip Zdarsky et Mark Bagley qui travaillent sur ce récit, c'est Mark Russell au scénario qui évidemment travaille et au dessin nous avons non seulement des couvertures de monsieur Paolo Rivera, la couverture est tout simplement magnifique. Paolo Rivera, on l'a vu notamment sur des épisodes de Daredevil, il avait fait un travail génial et au dessin c'est Sean Ikaske qui dessine. Alors lui il a déjà dessiné les 4 Fantastiques dans la série principale scénarisée par Dan Slott et il a aussi dessiné des séries comme Champions par exemple ou les Uncanny Avengers par exemple de Jerry Duggan. Mark Russell on le connaît pour des séries comme Prez qui avait fait un grand bruit, il a fait des séries comme Second Coming que vous avez peut-être lu chez Delcourt ou Billionaire Island qui devrait arriver chez Urban dans les prochaines semaines. Donc vous retrouvez cette magnifique édition, superbe édition, c'est très bien dessiné, c'est très bien produit, c'est très bien édité et on se régale avec évidemment cette saga des 4 Fantastiques revue et corrigée à la sauce histoire d'une vie. Si vous avez aimé le Spider-Man éponyme, eh bien vous allez adorer les 4 Fantastiques, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Alors il y a cette édition et il y a je crois 4 couvertures parce que celle-là c'est l'édition la plus chère bien entendu parce qu'elle est à 26 € et puis il y a
l'édition normale, qui je crois coûte 21, mais je me trompe peut-être. Et à 21 €, vous avez l'intégralité de la saga au format 100%, donc le format des comics, le format normal. Et vous avez le choix de la couverture. On va essayer de vous mettre toutes les couvertures dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ça s'appelle Fantastic for l'histoire d'une vie et c'est absolument incontournable. Salut!